Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Salut tout le monde! Bien le bonjour et bienvenue à cette série de dévotion matinale sur l'Épître aux Galates. Et aujourd'hui, Julie, où sommes-nous rendus? Ouais, on est rendu déjà, ou enfin, c'est tout comme, à Galates chapitre 6 au verset 6. Donc, nous sommes sur nos derniers milles de ce magnifique épître qui nous a rappelé, entre autres, la beauté du salut obtenu par la foi. Oui, absolument. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Et donc, c'est un verset intéressant qui peut porter des fois à confusion ou en tout cas à questionnement, hein, quand ça dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut-tu dire que le gars est obligé de ne plus avoir de bien à lui, tu sais? Non, c'est pas un verset qui légitime les sectes qui font que les gens n'ont plus rien. Non, le mot ici, c'est qui fasse part, c'est un mot qui veut dire communion. Alors, ce que ça dit en fait, c'est qu'il fasse bénéficier ou qui partage, hein? Donc, qui s'assure finalement que l'enseignant manque de rien, en d'autres termes. L'apôtre Paul, c'était son privilège, il ne s'en est pas, il n'a pas voulu en profiter. Il dit, j'ai travaillé de mes mains, mais il dit, j'aurais pu exiger, ou en tout cas, j'aurais pu demander un salaire, j'aurais pu demander à avoir ce qu'il dit aussi au verset 6. Et donc, c'est dans ce contexte-là que le verset dit. Oui, et je pense que l'Épître de Corinthiens au chapitre 9 clarifie un petit peu cette idée-là, hein, avec le verset 9-7 qui dit « Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? » Exact, c'est ça. Et là, ça ramène le fait que celui qui enseigne, ben, il y a un rôle. Et ça continue à dire « Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? » Donc, ce passage-là dans Corinthiens rappelle que c'est normal que lorsqu'on engage quelqu'un, ben, il y ait le fruit de son travail. Exact. Et là, en tout cas, ça continue en disant « Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? » Comme, est-ce que c'est juste quand c'est de la chair charnelle ou la vie de tous les jours qu'on en tient compte? Puis là, il continue en disant, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Je pense personnellement que Dieu se met en peine des bœufs aussi. Ouais, c'est pas un ou l'autre. Mais c'est un exemple. Mais c'est aussi à cause de nous qu'il a été ça. écrit, celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Ça veut dire que l'ouvrier mérite son travail. Et là, il continue au verset 11, et je trouve ça magnifique, ce verset-là. « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, comme par exemple celui que tu as engagé dans l'armée, celui qui a planté une vigne, celui qui a fait paître ton troupeau. » Ben, il dit, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire. Parce que l'apôtre Paul, lui, a travaillé pour subvenir à ses besoins. On l'a déjà vu d'ailleurs dans une autre dévotion. Mais je trouve ça intéressant de lire quand même ce passage-là qui rappelle que ce n'est pas juste... Paul ne parle pas strictement
dans toutes ses épîtres du fait que l'enseignant mérite son salaire. Il parle aussi de celui qui plante une vigne, il parle aussi de celui qui fait paître un troupeau, de celui qui laboure un champ ou de celui qui foule le grain. Mais je dois dire qu'en tant qu'enseignant, on aime bien, c'est bien qu'on soit payé pour. Oui, tout à fait, c'est sûr. Et Quand tu travailles dans une école et malheureusement, le faible taux salarial des enseignants au Québec, surtout les nouveaux enseignants surtout les nouveaux enseignants, qui commencent en carrière, c'est difficile à... Ouais. Oh, ouais, Et les absolument. conditions aussi, surtout. Oui, mais en tout cas, on ne rentrera pas dans ça. Mais c'est pour dire que c'est vrai spirituellement, mais c'est vrai aussi en ce qui concerne les enseignants dans d'autres domaines, là, tu sais. Oui, tout à fait. Et je pense que on prend le temps d'expliquer ce verset-là parce que c'est aussi un verset qui peut être utilisé, comme tu parlais tantôt, pour dominer. Ouais, c'est ça. Hein? Pour Dire, extorquer les gens. extorquer les gens. Euh, Oubliez pas, on vient de poursuivre, dans le contexte, on vient de parler de porter les fardeaux les uns les autres, d'accomplir la loi de Christ. On vient de parler que chacun porte sa propre charge, mais c'est une responsabilité que chacun doit porter dans le corps de Christ. Si un enseignant, quelqu'un se consacre à l'enseignement, Ouais. se consacre à la croissance spirituelle, ben, il faut subvenir à ses besoins. De la même façon aussi que je pense que si quelqu'un se consacre à l'évangélisation ou à la mission, Il devrait avoir son. il devrait être Ouais, ouais. aussi soutenu. Ouais, ouais, tout à fait. Parce que, un peu comme les Lévites, peu importe la position qu'il y avait dans le temple, pour entretenir le temple, il avait le droit à une partie du repas. Hein. Absolument, exactement. Et donc, je pense que ça fait partie des responsabilités des croyants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, Paul semble changer de sujet, mais il reste dans la même Oui, tout thématique. à fait. Hein. Quand il dit ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il est encore exactement au même endroit. Oui, oui, Il est en train de dire celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Rappelez-vous ce qu'on a lu tantôt dans le passage de Corinthiens. de Corinthiens 9, quand j'ai dit ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes. Donc, est-ce que c'est juste pour satisfaire la chair? Est-ce que tu sèmes juste? Et ça continue aussi au verset 11, on l'avait vu, hein, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels. Oui, et c'est justement ça. Et ce qu'il est en train de dire, si tu sèmes, tu vas récolter. Si tu sèmes comment on appelle ça, séraphin, là. L'avarice? L'avarice, si tu sèmes l'avarice, tu vas récolter en fonction de ce que tu sèmes. Tu sais. Et donc, si parce que tu es proche de tes sous, tu ne veux pas pourvoir aux besoins de l'enseignant, tu vas récolter en conséquence. Tu sais. Et c'est vrai dans tous les domaines. Et c'est pas juste vrai en ça, c'est vrai dans tous les domaines humains. Et là, je parle pas de données, je parle si tu sèmes la convoitise, si tu sèmes peu importe les péchés qu'il peut y avoir, tu vas récolter. Et on sème toujours moins que ce qu'on récolte. Ça veut dire, si je sème une graine de, je sais pas moi, de maïs, si je sème une graine de maïs, l'épi va contenir beaucoup plus de grains. Et je trouve ça vraiment un beau rappel aussi, parce qu'on a vu aussi au chapitre 5, on se rappelle que Paul avait dit « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et on avait parlé du fait que plus on se nourrit de ce qui est de l'esprit, plus c'est facile, Ouais. facile, oui, facile, plus ça devient facile ou même, je dirais, naturel de ne pas chercher à combler les désirs de la chair qui sont la débauche, l'ivrognerie, l'idolâtrie. Exact. Vous savez, quand tu te nourris de choses qui sont, qui sont spirituelles, t'es pas en train de te dire « Ah, ça serait-tu bon de me saouler à soir? » T'as juste même pas le goût. T'as pas le goût. T'as pas le goût, t'as pas ce besoin-là.
Comme si celui qui marche dans l'esprit a un système de référence et la même personne qui marche dans la chair a un autre système de référence. Mhm. C'est là qu'on voit l'ancienne et la nouvelle nature, finalement. Tu sais, quand tu marches dans ta nouvelle nature, le, le monde n'a pas d'attrait, toute la débauche, puis tout ça, ça n'a pas d'attrait, mais quand tu marches dans ta chair, là, quand tu marches en fonction de tes désirs physiques, hein, quand tu marches, quand tu écoutes Quand outre, tu te concentres là-dessus. quand tu te concentres là-dessus, ben là, c'est sûr que tu vas te laisser aller à tes penchants naturels. Et donc, c'est là, justement, il y a comme deux systèmes de référence. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter il faut pas avoir son Dieu comme ventre, son ventre comme Dieu. Oui, c'est ça. Et je trouve ça magnifique, hein. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et non pas que le salut s'obtient par les œuvres. Non. C'est pas ce qu'il est en train de dire ici. C'est qu'on va moissonner. Moi, je vois ça comme si on va moissonner ici, mais on Oui, va moissonner aussi dans l'éternité. oui, exactement. C'est le vieux dicton, hein, qui sème le vent récolte la tempête. Euh, c'est ça. Si tu sèmes le vent, tu vas récolter en conséquence, et en bien et en mal. Et j'aime bien le passage suivant qui insiste. Vous allez voir comment c'est... ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Ça veut dire, je trouve ça très important de se rappeler ce passage-là. Parce que des fois, on se dit, ouais, ben, tu sais, moi, je fais le bien, puis garde tout ce qui m'arrive. Oui, exactement. Garde, j'ai pris soin des gens, j'ai fait telle affaire, puis garde, ils se sont revirés contre moi, garde, c'est pas vrai. Mais là, écoutez, ça dit, car nous moissonnerons au temps convenable. Et juste avant, on avait l'idée de la vie éternelle. Donc, si c'est pas ici que tu vois les fruits, tu vas les voir. Hmm. Parce que le fruit de l'esprit, il est non périssable. Et c'est important aussi de se rappeler que s'il est marqué, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres ou en nous portant envie les uns et aux autres, ça veut dire que dans la marche par l'esprit, ça se peut qu'à certains moments, même en marchant par l'esprit, on regarde autour de nous et on se dise, ben, à quoi ça sert? Ouais. Qu'est-ce que ça fait bien de positif dans ma vie? Ça me fait penser, Julie, au passage de Malachie, chapitre 3, quand il parle des dîmes. Évidemment, on n'est pas dans le contexte de l'Ancien Testament où est-ce que les dîmes, c'est la même chose que, tu sais, on n'est pas dans ce contexte-là. Les dîmes, aujourd'hui, c'est plus une question de, de vouloir donner une partie de son salaire à l'œuvre de Dieu. Mais ici, les dîmes faisaient partie intégrante de la loi. Et ce qu'il dit ici, il dit, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes, les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation entière, donc il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve. Et ça, c'est intéressant, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne repens pas sur vous la bénédiction en abondance. Et ça, c'est quelque chose que Julie et moi, on a souvent expérimenté, même quand on n'avait vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup de sous. Julie a toujours tenu à ce qu'on... Puis j'étais d'accord, mais Julie avait vraiment ça à cœur de donner, même de notre nécessaire parfois. Et on n'a jamais été perdant dans ça. Hein, il y a une Non, parce que personnellement, je pense que je pense vraiment que c'est notre responsabilité de prendre soin les uns les autres. Oui, absolument. Absolument. Et donc, on a donné même à notre, c'est ça, de notre nécessaire parfois. Et il est venu un temps où est-ce que on était juste seulement sur un salaire, c'est seulement Julie qui travaillait, j'avais des dettes, on avait des dettes. Et puis finalement, il a fallu que je voyage énormément cette année-là pour prendre soin de ma tante. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment on est arrivé. Ouais, non, c'est comme si cette année-là était une année comme d'habitude, Oui, mais pourtant, les dépenses ont été beaucoup plus élevées, le revenu était moindre, mais Dieu a pourvu au-delà. la moitié moins. Et Et Dieu a été présent. On a vu Dieu toute l'année. Et donc, on l'a expérimenté, et c'est pas la seule fois qu'on l'a expérimenté, mais c'est une des fois euh, qu'on peut le mentionner. qu'on peut le mentionner. Julie et moi, c'est un fait marquant de notre vie.
Euh, et donc, il ne faut pas hésiter à mettre Dieu à l'épreuve et à lui faire confiance dans ça. T'sais. Et le verset 9, là, quand ça dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons point. » Écoutez bien le verset suivant. « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Donc, l'idée a commencé, la partie de texte, la péricope, si on veut, a commencé avec l'idée de faire part de ses biens à celui qui enseigne. Oui, Mais ça finit en c'est disant beau. Ah oui. envers les frères aussi, Oui, envers oui. tous et envers les frères dans la foi. Ça veut dire, c'est pas seulement celui qui enseigne, Non. c'est à celui qui en a besoin. Oui. Ça peut être celui qui est. Ça peut être de soutenir, je sais pas moi, un organisme qui prend soin des itinérants. Des itinérants, des Et je me pauvres, rappelle quand Paul a eu la main d'association, et ça c'est dans le Nouveau Testament, Oui, il dit oublie pas les pauvres. exactement, c'est ça. Et Pierre a dit à Paul et à Barnabas, il les a recommandés sévèrement de ne pas oublier les pauvres. puis une grosse partie du livre des Actes, puis justement dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, dans ses voyages missionnaires, Paul va faire le tour des églises et va ramasser des sous pour l'église de Jérusalem, où est-ce qu'il y a cette famine, cette disette, où est-ce que l'église de Jérusalem souffre. Et Paul va ramasser l'argent, va amener ça à l'église, parce que l'église, c'est le cœur. Hein, aujourd'hui, il y a d'organismes sans but lucratif auxquels on peut donner, et c'est excellent. Mais à l'époque, c'était l'église qui était le centre, c'était à l'église qu'on donnait l'argent, et c'est l'église qui redistribuait l'argent. C'était les coffres de l'église de Jérusalem. Oui, ça a toujours été dans le mandat de l'Église de prendre soin du pauvre. Exactement. Et donc, on voit ça, là, comment est-ce que Paul va respecter à la lettre ce que les apôtres lui ont demandé. Et vous savez, quand j'ai dit tantôt que pour moi, c'est un texte qui me rassure. Nous moissonnerons au temps convenable. Point à la ligne. Pose-toi pas de questions quand. Tu vas moissonner au temps convenable. Pratique le bien envers tous, surtout envers les frères à la fois. Et ça me fait penser au verset de 1 Corinthiens 15, 58, et je pense qu'on pourrait terminer là-dessus, Ouais, Patrice. absolument. Ça dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Donc, on a vu vraiment un encouragement ici de marcher par l'Esprit, de pratiquer le bien, de semer pour l'Esprit, de prendre soin les uns les autres. Oui, absolument. Ah. Voilà. Que Vas-y. Dieu vous bénisse au bout. Au revoir.